Commençons maintenant les exercices sur les fondamentaux du langage Python. Je vous invite à réaliser les exercices et après regarder les corrections au cas où vous êtes bloqué. Les objectifs de cet exercice sont très simples. Vous devez importer des données provenant du web et les lire en tant que data frame pandas et ensuite obtenir des informations basiques sur la structure de ces données. Donc, on vous demande d'abord d'importer la librairie pandas. Donc, tout simplement, import pandas as pd. Ensuite, on dit les données que vous devez importer proviennent du site UCI Machine Learning Repository. Donc, c'est un site qui contient plusieurs jeux de données vous permettant de vous entraîner en data science et en machine learning. Pour importer ces données, vous utilisez la fonction readCSV de la librairie pandas. Alors, on vous demande d'afficher l'aide sur la fonction readCSV. Donc, quand vous ne savez pas utiliser une fonction, il faut juste afficher l'aide pour lire ce que cette fonction vous permettra de faire et comment l'utiliser. Donc, on fait tout simplement help pd pour dire pandas read CSV comme ceci. On exécute. Donc là, vous avez l'aide. Voici la source des données, le lien URL qui mène vers les données. D'accord? Et ici, on vous demande d'importer les données en tant que data frame pandas. Tout simplement, je vais faire df, je vais nommer ma data frame df. Pd read csv. Et je vais tout simplement mettre file, puisque ça, c'est le chemin qui mène au fichier. D'accord? Et afficher les 10 premières lignes de la data frame. Donc, df.head, comme nous l'avons vu, c'est la méthode head qui permet de le faire. Et j'exécute maintenant avec Shift Enter. Voilà. J'ai ma data frame qui est importée et on a les 10 premières lignes. Ce que vous constatez, c'est que apparemment, ce sont des observations qui ont été inférées en tant que variables, non de variables. D'accord, ça veut dire que, en effet, notre data frame n'a pas d'entête. Il n'y a pas de nom de colonne. Et donc, nous allons corriger cela. Pour corriger cela, vous devez retrouver les noms de colonnes à partir de ce lien. Donc, vous cliquez sur ce lien. Vous allez dans la page de cet ensemble de données qui concerne un jeu de données de caractéristiques de voitures. Et vous allez récupérer les variables, les noms de variables. Je vous l'ai déjà mis dans une liste que j'ai appelée colonne. Et maintenant, il faut afficher cette liste-là. Donc, je fais tout simplement colonne. Donc, voici la liste des noms de variables de la data frame. Maintenant, vous allez devoir maintenant réimporter les données et spécifier cette fois-ci les arguments adéquats de la fonction readCSV qui vous permettront de mettre les éléments de la liste colonne comme nom de variable. Donc, vous vous servez de l'aide de la fonction readCSV pour le faire. D'accord? readCSV, ça a plusieurs arguments. Vous essayez de retrouver l'argument qui permet de spécifier les noms de variables. Donc, j'espère que vous avez réfléchi. Donc, je fais df égale pd readCSV. readCSV. Et je fais encore file, d'accord, le chemin. Je vais spécifier que les données, en fait, n'ont pas d'entête. D'accord? Et après avoir spécifié cela, donc, je vous montre un instant. Je fais df.head.
Regardez, j'ai spécifié que les données n'ont pas d'entête. Donc, hidden égale à none. Et qu'est-ce que Pandas a fait? Pandas leur a attribué automatiquement des numéros comme étant nom de variable. Donc, la première colonne 0, la deuxième 1, etc. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons que ça soit les éléments de la liste colonne qui soient nom de variable. Donc, on ajoute un deuxième argument ici, names, et on lui donne la liste colonne, tout simplement. Je réexécute cette cellule de code. Là, vous voyez, maintenant, vous avez les noms de variables. D'accord? C'est comme cela vous pouvez faire pour avoir les noms de variables dans un jeu de données qui n'en avait pas. En utilisant la méthode cell, affichez les 10 dernières lignes de la data frame. Donc, les 10 dernières lignes, ça fait df.10. J'exécute. Là, j'ai les 10 dernières lignes. Pour finir cette première partie concernant l'importation des données en tant que data frame, vous devez sauvegarder la data frame au format CSV afin de pouvoir l'utiliser ultérieurement. Donc, voilà, vous avez maintenant une data frame qui a des noms de variables. Donc, il serait bien de la sauvegarder pour pouvoir l'utiliser après. Donc, on vous indique que vous devez utiliser la méthode toCSV. Si vous ne savez pas utiliser cette méthode, il suffit d'afficher encore l'aide de cette fonction-là. Pour sauvegarder, vous faites tout simplement df. Vous appliquez la méthode toCSV. Je veux sauvegarder au format CSV. Vous mettez le nom que vous voulez. Donc, moi, je vais mettre automobile, par exemple. Automobile.csv. En mettant juste le nom, il sera enregistré dans le même dossier que votre notebook. Et après, vous lui dites index égale false parce que il a déjà des numéros d'indices et des numéros de ligne, d'accord, des indices de ligne. Donc, plus besoin encore d'en ajouter. Donc, c'est pour cela on met index égale à false. Et j'exécute. Et donc, la data frame est sauvegardée. Si vous allez regarder le dossier où votre notebook se trouve, vous allez voir exactement que vous avez le fichier automobile.csv. Alors, maintenant, on vous dit d'importer le fichier sauvegardé. Donc, df, je vais nommer ça autrement. Je vais dire par exemple automobile. Automobile égale id read csv. Et je mets le nom. Donc, je l'avais nommé comment? Automobile.csv. Et d'afficher les 5 premières lignes. Automobile.head. J'exécute. Attention, read CSV. Une petite erreur. Voilà. Vous voyez, j'ai à nouveau ma data frame. Quel est le nombre de lignes et de colonnes de la data frame? Donc, la data frame, la nouvelle data frame, on vous demande d'afficher le nombre de lignes et de colonnes. Pour le faire, vous utilisez l'attribut shape. Shape.shape. Vous affichez donc 205 lignes et 26 variables. Quel est le type des données dans chaque colonne? Donc, automobile. Automobile.dtype. Comme ceci. Et vous avez dans chaque colonne, vous avez le type de données. Donc, par exemple, dans la colonne make, c'est des données chaîne de caractères. Dans la colonne body style, chaîne de caractères aussi. Dans la colonne, par exemple, engine type et chaîne de caractères. Dans la colonne compression ratio, c'est des décimaux, etc. Donc, pour chaque colonne, vous avez le type des données. Comment avoir un résumé concis donnant les informations basiques de la structure de la data frame? Donc, on veut un résumé concis sur les informations basiques de la data frame. Donc, si vous voulez les informations sur la structure de votre data frame, il suffit de prendre votre data frame
et de lui appliquer la méthode .info. Donc là, vous avez toutes les informations en une seule ligne de code. Donc 205 observations, 26 colonnes. Vous avez le nom de chaque variable, le nombre de valeurs non nulles, donc de façon implicite le nombre de valeurs manquantes. Et vous avez le type des données au niveau de chaque variable. Maintenant, on vous demande de créer une copie de la data frame DF. D'accord? Une copie de la data frame DF en utilisant la méthode, cette méthode-là, .copy. Donc, je vais dire df copy égale df.copy, tout simplement. Afficher les 5 dernières lignes de la data frame nouvellement créée. Voilà. Et supprimer les colonnes symboling et normalized loss de la data frame df copy. Donc, on vous demande de supprimer ces colonnes-là. Je fais df copy .drop, la méthode drop qui permet de supprimer. Alors, je mets le premier, la première colonne à supprimer et ensuite la deuxième. Et vous prenez le soin de mettre un place égal pour qu'il affiche, pour qu'il fasse directement la manipulation dans la data frame, dans votre objet data frame. D'accord? Donc là, pas besoin de créer une variable comme ceci, par exemple, dfcopy égale encore dfcopy. En mettant un place égal à tout, vous n'avez pas besoin d'écrire comme ceci. Donc, il va faire la modification directement dans votre data frame. Donc, vous voyez, avant de supprimer des colonnes, on a pris soin de faire une copie de la data frame pour toujours garder l'original. Vérifions que la suppression est bien faite. Donc, on va afficher par exemple les colonnes. Donc, soit vous affichez les colonnes, soit vous affichez la data frame. C'est l'un ou l'autre. Ah oui, ici, il y a un argument que j'ai oublié de mettre, c'est A6 égale à 1. Parce que par défaut, c'est A6 égale à 0 et lorsque c'est A6 égale à 0, ça veut dire que vous supprimez des lignes, des numéros de lignes. Là, ce n'est pas des numéros de lignes, c'est des noms de colonnes. Donc, il faut mettre A6 égale à 1 pour lui dire que si vous voulez supprimer des colonnes. Donc, je réexécute et on va voir, en effet, il n'y a plus ces variables-là. Il n'y a plus les variables symboliques et normalize loss. D'accord? Vous pouvez, par exemple, créer une cellule de code là et afficher les colonnes. Quand on regarde, il n'y a plus effectivement les variables symbolique et normalized loss. Donc, finalement, vous ne voulez travailler qu'avec les colonnes make, fuel, type, length, width, head, first, system et price. D'accord? Supposons que dans votre analyse de données, vous vous êtes rendu compte que ce sont les colonnes vraiment importantes, les plus importantes pour répondre à votre problématique. Donc, il suffit de sélectionner ces colonnes et de les transformer en une data frame. Donc, à partir de la data frame df copy, créer donc une nouvelle data frame contenant uniquement ces colonnes. C'est ce qu'on va faire. On va dire df new est égal à df copy. Donc, on nous a dit à partir de la data frame df copy, double crochet comme ceci, et on met les noms des variables à sélectionner. Là, je prends le soin d'enlever le et. Voilà. Donc là, j'ouvre df copy, j'ouvre des crochets, j'ouvre encore des crochets. D'accord. Là, j'ai une liste et
je mets les noms des variables que je veux sélectionner et afficher les 5 premières lignes de dfnew, dfnew.header. Vous voyez, vous avez une data frame réduite. Créer une variable y qui stocke les valeurs de la variable price de dfnew. Donc, y égale tout simplement dfnew price. D'accord? Et afficher y. Vous voyez? Donc, exactement. Quel est le type de la variable y? Type de y, c'est un objet, c'est une série pandas. D'accord? Pandas series. Dans une data frame, chaque colonne est une série pandas. Donc, effectivement, chaque colonne dans la data frame est l'ensemble des séries pandas. Donc, chaque colonne est de type pandas series. Voilà, vous avez réalisé un bon travail. Félicitations à vous. Merci de suivre cette formation. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. Il suffit de cliquer sur le lien que je vous ai laissé là et de vous abonner à mon compte LinkedIn parce que je publie aussi plusieurs choses intéressantes en matière de data science. Merci de suivre cette formation et maintenant nous allons passer à la session 2 consacrée vraiment à l'analyse statistique. On va démarrer par les statistiques descriptives.